Et le secret, c'est de reprendre un autre jouet. Nuts, regarde. Ouais, ouais. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, on va parler obsession. Effectivement, vous avez pas mal de chiens actuellement qui sont en train d'être obsessionnels. Vous savez, le cas typique du chien, s'il a sa balle, plus rien n'existe. Et ensuite, ils vont focaliser, ils vont tout le temps fixer là-dessus. Jusqu'à un certain niveau, ça pose pas trop de soucis. Sauf que si ça devient justement un trouble obsessionnel, c'est là où ça pose souci. Et on a souvent ça sur les chiens très pertinents, les chiens intelligents, les chiens vifs d'esprit. C'est souvent ceux-là qui vont avoir ces troubles obsessionnels, et c'est souvent aussi ceux qui sont hauts en énergie et qui malheureusement travaillent pas suffisamment, ne pratiquent pas suffisamment d'exercices physiques et mentaux, qui vont donc dans ces cas-là développer ce type de trouble. Je vais vous montrer une petite astuce. Évidemment, ça règle pas tout, mais c'est un exercice parmi tant d'autres qui vont vous permettre de commencer à enlever ces obsessions en apprenant à renoncer, à gérer ses émotions, à avoir plus de contrôle de lui-même, parce que c'est ça qui est très important, et après à trouver les bonnes réponses. On va faire ça aujourd'hui avec un malinois qui s'appelle Nuts, il a 3 ans, et je vais vous montrer un petit peu parce qu'il est plutôt haut en énergie quand même. Quand vous avez un chien qui a tendance à figer sur les objets, ce que vous faites, prenez un premier objet d'une valeur un chouille en dessous de ce qu'on pourrait faire de mieux. On va prendre celui-là par exemple. Nuts. Ouais. Ouais. Vous le faites gagner. On a pris un objet d'une petite valeur et s'il gagne, l'objet va prendre un petit peu plus de valeur. Vous le laissez faire joujou pendant 3 secondes. Nuts, donne. Vous le prenez, c'est fini. Vous dites c'est fini, vous regardez plus le chien, vous le calculez plus et on pose. Sur un chien qui n'aurait pas de trouble obsessionnel, l'exercice s'arrêterait là. Mais quand vous en avez qui en ont, vous ne pouvez pas leur demander un écart aussi important. Vous savez, si le chemin il est grand comme ça, mieux vaut commencer par ce chemin-là et on ira sur la suite après, plutôt que d'essayer de le sauter cet écart. Donc qu'est-ce que vous faites? On dit c'est fini, et le secret, c'est de reprendre un autre jouet. Nuts, regarde. Ouais, ouais. Vous faites un petit peu joujou, vous lui laissez. Il est tout fier, il est tout content. Nuts, donne. Vous le prenez, c'est fini. Non, c'est fini. On va le poser. Et on reprend un 3e objet. Assis. Assis. Allez, va. Et on le laisse faire joujou. On lui récupère, c'est fini, on repose. L'idée c'est quoi? C'est qu'il comprenne que quand il entend c'est fini, ça veut dire que le jeu qu'il a à l'instant T s'arrête et ne reprendra plus. Mais ça veut aussi dire, parce que c'est là le secret, pourquoi on redémultiplie? Parce que dans sa tête à lui, ça veut dire ce jeu-là s'arrête et on va passer à autre chose. Et ce qui est très important sur les obsessionnels, c'est justement d'arriver à les faire passer à autre chose. Et à terme, on arrivera à dire c'est fini, et puis à partir en balade, et puis à reprendre notre vie normalement. Parce qu'un obsessionnel fonctionne toujours comme ça. Si j'arrête, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont beaucoup de mal à passer au qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'on séquence beaucoup plus quand on a ce type de chien, en lui disant ça s'arrête et on reprend sur autre chose. Donc lâche facilement et oublie facilement ce que tu étais en train de faire, parce qu'on va faire autre chose de tout aussi agréable, si ce n'est pas plus agréable. Et c'est pour ça qu'on fait monter en intensité aussi le choix des objets qu'on va lui présenter. On commence avec des intensités relativement faibles et on monte crescendo. Et après, bien évidemment, rien n'empêche de jouer, rien n'empêche d'enchaîner le temps que vous en avez envie. Évidemment, des exercices, il en existe une demi-tonne, on aurait pu en faire énormément, mais voilà en tout cas un exercice bien précis que vous pouvez refaire chez vous, qui est facile à exploiter et qui vous permet
eh bien en fait de faire évoluer votre chien si jamais il a du mal à renoncer, si jamais il est un peu haut en énergie, si jamais il a du mal aussi à comprendre que quand quelque chose est fini, on passe à autre chose. Et ça, c'est la chose la plus importante quand on a des chiens qui sont un tout petit peu obsessionnels. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.